Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes honorables frères et sœurs, il ne faut pas venir pleurer quand pendant des années on a été dans l'insouciance quant à notre relation avec nos enfants et avec nous-mêmes. Quand pendant des années on a laissé les réseaux sociaux nous éduquer avant d'éduquer notre jeunesse et nos enfants particulièrement. Il ne faut pas venir pleurer quand on a laissé cette fitna entrer dans nos demeures sans essayer de la contrôler. Je parle des réseaux sociaux, sans aucun regard, sans aucun contrôle. On a laissé ces réseaux sociaux nous éduquer en pensant que c'était un bien. Et certes, dans les réseaux sociaux, sur Internet, il y a du bien. Mais le mal est destructeur. Il ne faudra pas venir pleurer. Il ne faut pas venir pleurer. Quand pendant des années, on a donné le mauvais exemple à nos enfants. Quand nos enfants essayaient de nous interpeller la mère et le père, eh bien non, les parents eux-mêmes, je ne parle même pas des enfants, et après on en parlera des plus jeunes, eux-mêmes étaient préoccupés à regarder je ne sais qui pour ne pas citer de nom, en train de vivre sa soi-disant best life, belle vie, la meilleure des vies, tout simplement parce que elle dévoile sa vie ou il dévoile sa vie toute la journée parce que la curiosité est un vilain défaut, la mauvaise curiosité. Et beaucoup ont compris que ça marchait, de jouer sur la curiosité des gens pour essayer d'attirer, avoir le maximum de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous connaissez la procédure, vous connaissez le reste et la suite. Eh bien, en plus, ensuite, faire des placements de produits et gagner sa vie sur le dos des gens, sur le dos des curieux, sur le dos des gens qui ont une curiosité déplacée. Eh bien, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas venir pleurer quand tu as montré cet exemple à tes enfants. Le fait d'être sur les réseaux sociaux en train de suivre des gens qui dévoilent leur vie toute la journée. Un tel va faire ses courses au centre commercial, l'autre va changer les couches de son enfant. Waouh, super, très intéressant. L'autre a fait un brushing pendant que l'autre a acheté une voiture. Et toi, tu les suis avec amour, comme si tu suivais une série Netflix de 600 épisodes et tu es préoccupé par cela et tes enfants te voient. Et tu as oublié que tu étais al-qudwa, l'exemple pour tes enfants. Donc imagine-toi l'impact psychologique sur tes enfants. Il ne faut pas venir pleurer après. Quand tes enfants, tu leur parles et tu dis « j'ai pas le temps, laisse-moi, lâche-moi ». Mais parce que tu n'avais pas le temps pour eux. Tu n'as pas rempli l'engagement que tu as pris quand tu t'es marié, quand tu as eu des enfants, à savoir, eh bien, éduquer et non pas seulement élever. Parce qu'on se trompe, on pense qu'élever c'est éduquer. Élever c'est nourrir tes enfants, c'est les habiller, c'est leur fournir un toit, c'est la base. Non, éduquer c'est plus profond. Éduquer c'est de leur accorder une éthique. Éduquer c'est